c'est un stationnement qui date quand même depuis plusieurs années. Donc, pour ceux qui connaissent les lieux, il y avait un muret là, qui séparait pratiquement le stationnement entre les deux, où le drainage se faisait plus ou moins bien, même si un entretien annuel se faisait. Le drainage du fond de cour vers la voie ferrée, les drains étaient quand même d'un âge vénérable. Alors, je pense que on était vraiment dû là, pour améliorer les espaces de stationnement, qui en même temps font en sorte que les bâtiments, les solages du bâtiment, les murs puissent ne pas être en contact avec l'eau. Donc, l'entretien devient plus facile et la détérioration s'en va améliorer. Effectivement, on m'a dit que il y avait un ancien kit de débarquement de train ici. Je pense que c'est ça qui a été long à démancher ici en arrière. Hein? On a vu les pelles qui ont sorti des morceaux de béton immenses. Là. Oui, d'une part. D'autre part, pour ceux qui s'en souviennent, il y avait, juste en arrière de l'hôtel de ville, l'ancien garage du service incendie de Trois-Pistoles. Et ceux qui s'en souviennent, en haut, il y avait également une salle communautaire. Donc là aussi, il y avait des vestiges du solage. Alors, somme toute, pas trop de pépins. On demeure dans les coûts prévus et pas d'extra. OK, on parle de combien? Ça a coûté combien? C'est un projet de 200 000 à peu près. Là. 200 000 OK. Donc, fait que là, c'est parce qu'on est en plein centre-ville de Trois-Pistoles. Pour ceux qui ne se replacent pas, là, c'est quand même des travaux majeurs. Ça a duré combien? Ça a duré presque un mois, ça? Ouais, un bon 3 semaines. 3 semaines. Donc, pour les gens qui s'interrogeaient à savoir qu'est-ce qui se passait ici, là, non, ils ne déménageaient pas l'hôtel de ville. Là, c'était... on refaisait... On refaisait le stationnement. C'est le stationnement mitoyen avec l'hôtel de ville. Est-ce que la ville absorbe une partie des coûts également? La ville a collaboré notamment pour démanteler la clôture du skatepark qu'on appelle. Et ils ont collaboré là, en matière pour être capable de déplacer leur voiture au bon moment. Il n'y a pas eu d'investissement de la ville puisque le terrain appartient à la commission scolaire. Il n'y a que la bordure derrière l'hôtel de ville qui correspond grosso modo à un espace de voiture. Pour le reste, c'est la propriété de la commission scolaire et donc avec les programmes de maintien et d'entretien des bâtiments et des stationnements des écoles et des centres administratifs du ministère, c'est avec ce programme-là que nous avons planifié la réfection du stationnement. Est-ce qu'il y a d'autres travaux majeurs comme ça sur le reste du territoire de la commission scolaire qui s'entreprennent? C'est assez fréquent. Là. C'est annuel. On a un budget d'autour de 4 millions annuellement, mais cette année, avec l'annonce gouvernementale, c'est-à-dire l'an prochain, pour l'été 2020, l'enveloppe va monter à tout près de 6 millions pour l'ensemble de notre parc immobilier. Donc, annuellement, il y a des projets majeurs, d'autres de moindre envergure, qui sont réalisés avec d'autres enveloppes, ce qu'on appelle les résiduels des mesures de maintien et d'entretien de résorption des bâtiments. Donc, annuellement, c'est autour de 4 millions. Mais l'an prochain, là, on va plutôt, à partir de 2020, comme je le disais, on va plutôt avoir un budget d'entretien qui tourne davantage autour des 6 millions là, pour les prochaines années. L'an prochain, il y a des travaux qui se font à l'école secondaire de Trois-Pistoles au niveau de la fenestration et des murs. Donc, ça, c'est un projet qui est assez majeur, là, qui va frôler le million l'an prochain. On a aussi, à l'école de Saint-Simon, on poursuit l'entretien notamment de la cour d'école. Oui, la toiture était la toiture, c'est fait. Alors, c'est fait pour plusieurs années, mais justement, en raison de la circulation d'équipements lourds au moment où on aurait fait la toiture, qui était au printemps à la fonte des neiges, alors ça endommageait encore davantage la cour d'école. Donc, l'an prochain, clôture et cour d'école, tout cela sera fait. Le projet majeur, eh bien, on sera dans quelques mois dans la réorganisation administrative en matière de gouvernance scolaire. Ça ne changera peut-être pas grand-chose au niveau du terrain, mais au niveau de la gouvernance de la commission scolaire, de la prise de décision, il y aura sans doute des choses à mettre en place là, qui devront être faites dans les prochains mois. Là. En tout cas, pour ma part, je vais être occupé là, à faire en sorte que ces changements-là puissent se faire dans les meilleures conditions possibles. Peut-être en terminant, la commission scolaire du Fleuve-des-Lacs, c'est combien d'établissements d'enseignement ça comporte? 42 écoles primaires et secondaires et 53 bâtiments. Répartis sur 2 MRC? Sur 2 MRC, MRC de Témiscouata, la MRC des Basques et le village de Saint-Cyprien qui est dans la MRC de Rivière-du-Loup, mais qui, au niveau scolaire,
les élèves fréquentent la commission scolaire du Fleuve-des-Lacs, et ça depuis toujours. On parle d'un territoire de 5200 km², qui s'étendent là à l'extrême nord-est de Saint-Simon, à l'extrême sud-ouest à Saint-Athanas, en passant par Rivière-Bleue, qui sont aux frontières des États-Unis, et par Desjely, aux frontières du Nouveau-Brunswick, évidemment jusqu'à Squatec, Lac-des-Aigles et Saint-Guy. Donc, c'est un territoire qui touche 31 municipalités, ou à peu près. 3350 élèves jeunes au secteur des jeunes et autour de 500 équivalents temps complet à l'éducation des adultes en formation professionnelle et au service aux entreprises.